Alors j'ai un bac scientifique et j'ai un DUT de statistique et traitement informatique des données. Et à la suite de ça, j'ai travaillé en institut de sondage pendant 7 ans, puis 1 an. Je suis consultant web analytique dans une agence web spécialisée dans le référencement des sites internet dans les moteurs de recherche. Et ma mission en particulier est d'optimiser ces sites pour qu'ils génèrent le plus de trafic possible. Je suis chargé d'études à Air Normand. Mon travail consiste à participer à toutes les études sur la qualité de l'air, notamment dans le domaine des statistiques. Je suis en charge aussi des procédures d'information et d'alerte sur les pics de pollution. Les qualités sont tout d'abord d'avoir de bonnes bases théoriques, une certaine curiosité scientifique pour aller de l'avant, une rigueur scientifique pour ne pas faire dire n'importe quoi aux chiffres, et enfin une bonne capacité d'adaptation parce que notre métier est en constante évolution. Air Normand a beaucoup travaillé sur la pollution industrielle en lien avec les services de l'État et les industriels eux-mêmes. Nous avons mis en place des procédures d'alerte à la pollution industrielle, ce qui a contribué à faire baisser cette pollution de façon à maintenant respecter les normes européennes. J'explore des domaines qui n'ont pas encore été développés, puisque en matière de qualité de l'air, nous sommes très peu de statisticiens. J'étais parmi les premiers dans ce métier, et donc tout est à faire. Donc je suis ingénieure en statistique au CNRS, je travaille dans un laboratoire de géographie. Je suis donc en charge du traitement statistique de toutes les données qui sont récoltées dans le laboratoire, donc suivant les besoins des chercheurs. Il faut être pédagogue aussi parce que quand on travaille avec des gens qui ne sont pas statisticiens, il faut savoir expliquer ce qu'on fait avec des mots simples. Je travaille au CNRS, au laboratoire de géographie physique à Meudon. Et je suis amenée aussi à aller en mission sur le terrain avec mes collègues géographes. Ça peut être parfois à l'étranger, en Indonésie ou en Guadeloupe. Un des sujets sur lesquels je travaille, c'est l'impact du changement climatique sur les avalanches. La question, c'est est-ce que dans le futur, si les conditions climatiques changent, il y aura plus ou moins d'avalanches et quelles seront les conséquences pour l'environnement. Donc après avoir eu mon bac S option maths, je suis allée à la fac de maths. C'est là que j'ai eu ma licence en maths info. Et comme j'avais appris beaucoup de théories, moi ce que j'avais envie c'était de mettre en pratique toutes ces théories. Et du coup je me suis tournée vers un IUT STID, qui est statistique et traitement informatique des données. Alors j'ai été embauchée comme chargée d'études statistiques à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF. Et donc du coup, il faut être transparent, clair et savoir prendre du recul sur ce qu'on a fait. Moi, ce que j'aime dans mon boulot, c'est plus de faire quelque chose qui change tout le temps. Donc on travaille sur des sujets qui sont variés et en plus avec des techniques variées, sur des supports variés. Alors je suis chargée d'études statistiques dans une société de services. Alors, ce qui me plaît dans ce métier, c'est la valorisation des données. Dans la société d'aujourd'hui, on stocke énormément de données. Toutes les entreprises stockent beaucoup d'informations sur leurs clients actuels, leurs futurs clients, leurs clients potentiels. Donc, ça crée des gros entrepôts de données qui finalement n'ont aucune valeur sans l'intervention. Par ailleurs, ce que je trouve génial, c'est qu'en fait, on peut exercer ce métier dans plein de secteurs différents. Donc il y a de la place pour toutes les sensibilités. On peut aussi bien être chargé d'études stats dans une organisation humanitaire et faire des modèles pour l'implantation de puits, par exemple, ou faire des statistiques dans une banque et manipuler des euros toute la journée. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts.